La quête des racines du bois flot débute peut-être ici, à l'orée de ces forêts du Nord-Atlantique. Le seul endroit où pousse ce bois si particulier, le long des rivières. Il faudra bien les choisir par rapport au tronc. Il faut que le tronc il soit bien droit. On va regarder aussi les feuilles bien larges. Et on regarde déjà la forme. En regardant, on s'imagine déjà sur son bois flot. On voit déjà comment on va le couper, comment on va l'entailler et surtout quel nom on va lui donner. Ouais. Basse-Pointe, surnommée le Chaudron. Des courants violents, une côte au visage émacié intimement liée à l'essor de la glisse du bois flot en Martinique. La pratique n'existe qu'ici, dans le Nord-Atlantique, une région où la mer est trop déchaînée pour pouvoir accoster. Il n'y avait pas de port et ça servait surtout pour l'embarcation du rhum, dans les tonneaux, dans les fûts de rhum. Dans le quartier, tout le monde avait un bois flot comme maintenant, bon, tout le monde a, je sais pas, une petite voiture. Tout le monde avait un bois flot. C'était notre engin à nous pour nous amuser parce qu'on habite juste à côté de la mer et c'était le seul moyen qu'on avait, que les ancêtres nous avaient laissé. Donc, tout ce qu'on trouvait qui nous passait sur la mer, on utilisait pour aller glisser. Soit on allait à l'école, on piquait des planches pour aller surfer parce qu'on n'avait pas encore les moyens, ou bien on sortait notre ondobre. Une passion nourrie aussi par ses apports extérieurs, ces premiers surfeurs installés dans le milieu des années 70 qui ont apporté avec eux des techniques, les premières planches en Martinique. La première fois que je voyais une planche de surf, j'avais vu ça à la télé, mais je ne pensais pas que j'allais voir une planche de surf devant moi. Ouais. On a commencé à faire les échanges parce qu'on était curieux, hein, que ce soit de nous-mêmes ou d'eux. Hein. Parce qu'ils trouvaient ça extraordinaire, glisser sur un tronc d'arbre, rester allongé, c'est pas évident. Parce qu'en fait, des vagues de 3 mètres à Basse-Pointe, c'est pas 3 mètres à Tartane, c'est vraiment radical, quoi. Il y a des cailloux, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a eu ce mélange. On pouvait même justement prêter les planches, etc. Je veux dire, moi, une planche, et la planche, tu la jettes pas, tu la donnes à un enfant, tu continues. Si cette première génération est celle des autodidactes, c'est aussi l'une des premières à avoir œuvré pour le développement des clubs, des associations. Et je vais vous demander de prendre plus de risques dans votre surf, d'être plus agressif, plus d'engagement. N'hésitez pas à faire les manœuvres, même si on tombe, c'est pas important. Un engagement qui a peut-être permis que des noms comme Vanessa Perina figurent au tableau d'honneur du surf français. L'un des espoirs les plus prometteurs du surf martiniquais. À peine rentrée de la Panamérica en Guadeloupe, une compétition internationale où Vanessa, comme d'autres Martiniquais, se sont illustrés. Il y avait des pays sud-américains et des pays de la Caraïbe, on est arrivé 4e. Sur les 12 nations, c'est notre première participation. Donc au niveau du surf martiniquais, oui, c'est positif, quoi. C'est positif et ça promet pour la suite. Des résultats qui témoignent de la vitalité du surf martiniquais, en dépit de la faiblesse de ses structures, même si son développement reste discret. Des pratiques qui s'enrichissent, exemple, le paddleboard, une escalade dans la difficulté, dans les sensations. Dès qu'on est dans les vagues, ça devient beaucoup plus compliqué parce que la planche, elle brille entre les vagues, donc on tombe beaucoup. Mais bon, après, quand on prend une vague, c'est la même chose qu'en surf. L'avantage, c'est qu'on est au-dessus de l'eau, donc on voit bien le fond, on voit bien les poissons, on voit bien le riff. Même des fois, on a des sensations de vertige quand l'eau est bien claire. On a peur de tomber dans le vide, quoi. Un vertige à l'image de ceux qui partagent ces pratiques, ses adeptes. La glisse, érigée comme le sel de la vie, peut être grâce à ce sentiment grisant, en suivant l'onde, d'être en phase avec la marche du monde, quand tant de fois celui de nager à contre-courant près de nous.